Bien, alors nous sommes, vous le savez, donc en direct. Nous sommes en direct et aujourd'hui nous parlons d'un thème hyper important pour le continent noir, continent africain. Est-ce que les Noirs sont maudits? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Mais avant, naturellement, il y a les interdits. On va aller directement à un médium Barakuta Tuangaimana. Voilà, les interdits de ce soir. Concrètement, qu'est-ce que tu as d'important à nous dire pour toujours nous montrer le bon chemin? Nous t'écoutons, médium. Concernant les interdits de ce soir, je pense que il faut tout simplement respecter tout ce qui est interdit dans nos villages. Dans nos villages. Je prends tout simplement un exemple. Tu es dans un village où on te dit, par exemple, ici, on ne mange pas la gazelle. Ne mange pas la gazelle. Parce que ceux qui l'ont dit savent pourquoi est-ce qu'ils te disent ne mange pas la gazelle. C'est ça. Et ça, ce sont des interdits qui ont mis beaucoup d'hommes en retard. Parce que, ayant accepté l'idéologie de certaines religions, toutes ces choses, nous les avons foulées aux pieds. D'accord. Cela contribue vraiment à créer certaines situations, je pourrais dire, très pénibles à résoudre dans nos vies. Il faut respecter ces interdits-là. Par moment, votre emblème ou bien votre correspondance animalière est l'animal qu'on vous interdit de manger. Donc, manger cet animal revenait à dire que vous mangez vous-même. Donc, sur le plan spirituel, vous perdez en force. Vous perdez certaines capacités spirituelles. Cela vous affaiblit. J'insiste dessus parce que c'est une chose que nous voyons régulièrement être foulée aux pieds pratiquement par tous les Africains. Sauf ceux qui ont encore les pieds dans la tradition, qui respectent cela. Et vous comprenez aujourd'hui que dans nos villages, nous assistons vraiment à une dérive sur tous les plans. Parce que ces interdits-là ne sont plus respectés dans le fond. Je lance donc un appel à tous les Africains d'ici et d'ailleurs. Les interdits des villages, il faut les respecter. D'accord. Il faut respecter donc les interdits dans les différents villages. C'est très important. Et puis, le médium parlait de correspondance animalière. Donc, il y a des animaux qui vous sont totalement interdits. Il faut le respecter. Sinon, vous vous exposez à des châtiments. Voilà, parce que c'est la nature donc qui est au-dessus de nous et c'est la nature qui prend soin de nous. D'accord. C'est bien noté, médium. On peut s'arrêter là où il y a encore... Oui. Non, pour ce soir, c'est la seule chose que j'ai prévue parce que elle touche franchement à la sensibilité de tous les Africains. Parce qu'il n'y a pas un village sur le continent des Noirs où il n'y a pas d'interdit. Malheureusement, ces interdits sont foulés aux pieds. D'accord. Chez moi, par exemple, l'interdit, c'est le python. Vous ne mangez pas le python. On ne mange pas le python. Ouais. Mais il y a certaines personnes qui aujourd'hui foulent aux pieds ces choses. Et le résultat, ça se voit. Si aujourd'hui la plupart de nos villages sont désorganisés, si la plupart de nos villages aujourd'hui sont perturbés, cela est dû d'une part au non-respect de ces interdits-là. C'est ça. Mais est-ce qu'on vous explique quand même pourquoi vous ne devez pas manger le python? Est-ce que ça a été dit clairement? Oui, parce que spirituellement parlant, par exemple, nous sommes des pythons. Donc, notre force est la force d'un python. Nous avons les caractéristiques d'un python.
Donc, manger le python revient à dire que nous-mêmes, nous mangeons. Ah, d'accord. Ah ouais. Quand tu es au Mali, les Diarra ne mangent pas lion. Un Diarra au Mali ne mange pas lion. Il y a ceux qui ne mangent pas l'hippopotame. Parce qu'eux-mêmes, ils sont lions. Quand, par exemple, dans certaines religions, on dit le lion de la tribu de Juda, c'est parce que tous ceux qui viennent de Juda ont pour correspondance animalière le lion. Donc, ils ne doivent pas manger le lion. Il y a beaucoup qui disent « Je suis le lion de la tribu de Juda » sans toutefois savoir pourquoi ils le disent. C'est parce que là-bas, ceux qui viennent de Juda, leur correspondance animalière, c'est le lion. Donc, manger le lion revient à dire qu'ils se mangent. Ouais. Et puis, on se souvient, bon, pour rester là-bas, on se souvient que lorsque le patriarche, c'est Isaac, non non, Jacob, pardon. Oui. Jacob, lorsqu'il bénissait ses 12 fils, il a donné des correspondances. Voilà. Tu seras comme un loup, Voilà. tu seras comme un ours, voilà. comme un agneau, comme une antilope, ainsi de suite. Donc, pour ce dernier-là, hein, quand on lui donne sa correspondance animalière, ça devient le totem de lui et sa lignée. Oui, lui et sa lignée. Ça devient le totem de lui et sa lignée. D'accord. Donc, fouler au pied ce totem, c'est dangereux. Ouais. Mais c'est extraordinaire. Mais attends, Médium, il y a ça chez nous ici. On lit ça dans un livre sacré, mais je veux dire, dans nos villages, il y a bien cela. Oui, mais rien n'est fait et rien n'a été décidé et rien n'a été écrit en dehors de la connaissance africaine. Rien. Hein, rien n'a été dit, rien n'a été écrit en dehors de la connaissance africaine. La connaissance africaine est le socle de toutes ces choses. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est tout simplement la coloration de ces choses, le changement de nom, le changement de langue, le changement de peuple. Mais quand nous creusons étymologiquement, toutes ces choses proviennent de l'Afrique. C'est pourquoi le thème qui me vaut l'honneur en ce soir d'être déballé pour moi a un caractère significatif parce que ce thème nous permettra de comprendre beaucoup de choses. Wow. Bon, les auditeurs, les internautes et même les téléspectateurs nous diront qu'ils ont hâte d'en savoir un peu plus sur cette affaire. Il y a tellement de choses qui ont été dites depuis, pour certains même depuis l'enfance, depuis qu'on avait 4 ans, 5 ans et tout ça. Et aujourd'hui, donc, nous sommes adultes. J'ai envie de dire, ces versions-là courent encore. Eh bien, c'est le lieu de crever l'abcès pour qu'une fois pour toutes, la vérité soit dite. C'est ça. Voilà. D'accord. Bien, vraiment, à tous nos amis, Isaac Kofi, nous allons basculer donc dans les 4 à 7. Mais à tous nos amis, hein, tous ceux qui sont à l'écoute, informez vos proches. Parce qu'aujourd'hui, ça va se savoir. On parle des Noirs. Est-ce qu'ils sont maudits? C'est ce qu'on veut savoir aujourd'hui. Isaac. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah. Fréquence 2, Benji Book souffle plein dans les oreilles. On reste connecté pour les actualités. Bien, voilà, donc nous sommes de retour. On reste connecté pour les actualités. La ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est bon. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Elle a été aux écoles et ainsi de suite. Donc vraiment, il y a tellement de réalités sur ce continent que, mais de facto, si quelqu'un dit l'Africain est maudit, mais il est maudit. Et ça, on prend ça comme ça. Parce que vraiment, quand nous-mêmes on regarde, il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas honorable. Mais qu'est-ce qui explique donc tout ce qu'on vient de dire là? Mystique Médium Barakuta Tonga Imana. Tu peux remonter à la Genèse, même à l'époque antique, il n'y a aucun souci. Mais qu'est-ce qui explique ça, l'entrée de jeu? Bien, Monsieur Loussouko, j'aimerais ici dire à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent
de rester scotché et franchement, comme on le dit, de prendre des calmants et d'écouter attentivement ce que nous allons dire. Parce que il y a certaines choses en cette nuit qui seront dites qui vont blesser la sensibilité de certaines personnes vis-à-vis de leur éducation religieuse. Mais ce qui va se dire en cette nuit sera porté sur des faits historiques. C'est ça. Et ce n'est pas l'imagination de Barakuta Twanga Imana, mais c'est ce que l'histoire nous enseigne que nous dirons. Et ce thème, pour moi, il est important parce que nous entendons chaque fois certains Africains disent les Africains sont maudits. Et par moments, pas les moindres, même les guides religieux. Je me rappelle une fois, un guide religieux et moi, nous nous sommes disputés parce que il me disait que, à une conférence ici au plateau, que les Africains sont maudits et lui, il a toutes les preuves pour me confirmer cela. Donc nous allons faire d'abord une balade historique. Après la balade historique, nous allons redescendre sur ce qui est, je pourrais dire, le nœud qui a créé cette mentalité-là dans la pensée de plusieurs Noirs. C'est ça. D'accord. Pourquoi je tiens à rappeler que nous sommes en direct. Voilà, donc vous pourrez nous voir sur la page Facebook de Fréquence 2. Nous sommes en live en ce moment sur la page. Allez-y, Medium. Pourquoi certains Noirs ont l'habitude de dire que les Africains sont maudits? Au point où un acteur américain, dont je vais taire le nom, lors du tournage d'un film qui, franchement, a crevé les écrans, disait ceci: Dieu a quitté l'Afrique. Et beaucoup d'Africains sont d'accord avec. Bien, je ne répondrai pas directement si les Africains sont maudits ou bien si les Africains ne sont pas maudits. Mais à travers ma balade historique, jusqu'à ce que je finisse, je pense que selon la rationalité et la cohérence, certaines personnes comprendront beaucoup de choses. À l'école primaire, il nous a été dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, sans toutefois aller en profondeur. Donc, quand on nous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ce qui veut dire que l'humanité a vu le jour en Afrique. Les découvertes anthropologiques, scientifiques, nous confirment effectivement que l'être humain a vu le jour dans la région des Grands Lacs, dans le bassin du Congo, disait le grand savant Cheikh Anta Diop. Et l'être humain qui a vu le jour dans cette contrée va immigrer plus tard pour atterrir au bord du Nil, ce qui sera appelé plus tard la civilisation pharaonique. Mais dans les découvertes, nous nous rendons compte qu'il y a des ossements qui ont été retrouvés dans la région des Grands Lacs. On nous parlera de l'os de Lemombo, on nous parlera de l'os du Tchango. Mais la particularité de ces os, c'est que sur ces os, il y avait déjà une écriture qui exprimait ce qu'on appelle les mathématiques, précisément l'arithmétique. D'accord. Ce qui veut dire que l'homme noir déjà avait connaissance des mathématiques. L'homme noir déjà avait une écriture pour immortaliser son savoir. Parce que ce qu'on a dit, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il comptait les jours, donc il traçait sur cet os-là, il comptait les jours au fur et à mesure, et puis après il faisait des additions, après il faisait donc des soustractions, après il faisait des multiplications. Bon, pour un homo sapiens sapiens, dit-on pas très moderne, connaître l'arithmétique, les mathématiques à cette époque-là. On passe d'abord de l'homo erectus. Après le mot erectus, on a le mot sapiens. Et après le mot sapiens, on a le mot sapiens sapiens. C'est-à-dire que l'homme anatomiquement moderne, donc l'homme 2 fois intelligent. C'est ça. Donc il arrive à mettre sur un support ses connaissances. C'est ça. Bien, on arrive dans la vallée du Nil.
lorsqu'on arrive dans la vallée du Nil, la grande civilisation des Taméri, parce que il est important de souligner que cette contrée ne s'appelait pas Égypte. C'est par le truchement des Grecs que cette contrée s'appellera Égyptus, ce qui va donner naissance à Égypte. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Égyptus veut dire ce qui est souillé, ce qui est interdit, ce qui est sale. Donc, c'était une manière déjà de dire que l'Égypte était une contrée souillée, une contrée sale. Mais on se rend compte que cette contrée qui est souillée, qui est sale, ceux qui se disent propres sont venus étudier dans cette contrée. Donc, il y a un problème. Tu ne peux pas diaboliser une chose et en même temps être au cœur de cette chose-là pour apprendre. En d'autres termes, tu es aussi un diable. Donc, la civilisation pharaonique va briller de mille feux. Et le professeur Moané Théophile Nzale Obenga, à travers son œuvre intitulée « L'Égypte, la Grèce et l'école d'Alexandrie », va nous expliquer avec clarté comment est-ce que les Grecs sont arrivés en Égypte pour apprendre. Et à cette période de l'histoire de l'humanité, il n'y avait que des bibliothèques en Afrique. Et ces bibliothèques-là existaient à Taméri. Parce que l'Égypte s'appelait Taméri, ce qui veut dire la terre bien-aimée. Ce sont les Grecs qui vont dire Égypte. Donc ce soir, nous allons parler d'Égypte pour que beaucoup comprennent. Il y avait Taméri, Tasseti, et puis Tasseti. Une autre... Et Toneter. C'est ça. Voilà. La terre des dieux. La terre des dieux, la terre des archers. Ouais. Et donc, c'est en Égypte que la connaissance va connaître une structuration opère. Ce qui va attirer la convoitise des autres. Et donc, nos ancêtres égyptiens vont commencer à mettre sur des supports les connaissances. Donc, les connaissances acquises depuis que l'homme anatomiquement moderne a commencé à écrire, ces connaissances-là maintenant seront sur des supports. Lesquels supports étaient maintenant appelés des papyrus, des rouleaux de papyrus. Dans tous les domaines, il y avait des rouleaux de papyrus. Donc en Égypte, il y avait des bibliothèques. À cette période de l'histoire de l'humanité, les bibliothèques n'existaient qu'en Afrique et principalement en Égypte. Donc chaque grande ville égyptienne avait une bibliothèque. Il y avait la bibliothèque d'Héliopolis, il y avait la bibliothèque de Thèbes, il y avait la bibliothèque d'Abydos, il y avait la bibliothèque de Memphis, pour ne citer que ces grandes villes-là. Et ce sont ces bibliothèques-là qui étaient les centres de savoir où ceux qui avaient soif de la connaissance venaient. Et à cette période de l'histoire de l'humanité, les Grecs n'avaient aucune connaissance. Ils étaient carrément dans l'obscurité. Il a fallu qu'ils viennent maintenant apprendre. Donc Pythagore de Samos, parce qu'il est originaire de la ville de Samos, et Thalès de Milet, il est originaire de la ville de Milet, et comment on appelle ça, Anastagore de Glazomène, et Solon, Socrate, etc., vont venir maintenant s'abreuver à la connaissance de nos ancêtres. Et dans ces bibliothèques, qu'est-ce qu'on apprenait concrètement? Quelles étaient les sciences qui étaient enseignées? Il y avait d'abord les mathématiques. Parce qu'il est important de préciser ce qu'on va appeler la propriété de Pythagore. Cette propriété existait 1000 ans avant la naissance de Pythagore. Et le document qui illustre ces propos, on appelle ce document le papyrus de Moscou, ou bien si vous voulez, le papyrus de Rhinx. C'est un papyrus qui parlait des mathématiques avant même, 1000 ans avant que Pythagore ne soit au monde. Pareil pour Thalès. Pareil pour Thalès de Milet. Il y avait le papyrus de la médecine, dont le dieu de la médecine était Imhotep. Mais qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Hippocrate. Serment d'Hippocrate. Voilà, serment d'Hippocrate. Ça, c'est de l'usurpation. Il y avait les papyrus de philosophie, dont le maître était Géouti, celui que les Grecs vont appeler Thoth, Trismégiste et Hermès. Il y avait les papyrus d'astrologie, d'astronomie. En d'autres termes, toutes les connaissances étaient déjà en Égypte et les maîtres penseurs, les éducateurs de l'humanité tout entière, c'était nos ancêtres, les Égyptiens. C'est ça, qui étaient des prêtres donc dans ces différents temples-là. Dans ces différents temples. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est que les prêtres n'étaient pas donc des sorciers ou des gens qui faisaient de la magie noire. Des prêtres étaient des scientifiques. C'était des scientifiques, c'était des sachants. C'était des garants
de la connaissance. Et cette connaissance-là, elle devait être transmise de génération en génération. Sauf que, à un moment donné de l'histoire de l'humanité, l'Égypte va basculer. Et je le répète, l'Égypte bascule à partir du moment où les Assyriens, en 663, vont venir attaquer l'Égypte. Après les Assyriens, il y a eu les Perses en 525. Après les Perses, il y a eu Alexandre le Grand, le Macédonien, en 332. À l'an 30, il y a eu les Romains. Il y a eu également les Arabes, de 639 à 640. Et c'est pendant toute cette période que la moyenne épinière civilisationnelle de l'Égypte sera disloquée. Et la plupart de ces attaques ont été repoussées par les Égyptiens qui savaient que leur trésor, leur savoir était donc jalousement convoité. Donc ils avaient pris des dispositions, ils avaient des armées puissantes qui repoussaient à chaque fois les assauts de ces ennemis, de ces envahisseurs, jusqu'à ce que malheureusement on se retrouve dans l'ère des poissons et que j'ai envie de dire les puissances cosmiques, les forces cosmiques soient à la faveur des agresseurs. Dans l'ère des poissons, il faut souligner que l'Église, sous la gouverne de l'Empire byzantin, va aussi persécuter nos ancêtres égyptiens ou, permettez-moi de le dire, ceux qui croyaient à la spiritualité ancestrale devaient être exécutés. Ce qu'on va appeler aujourd'hui les cathédrales. Mais ça existait déjà en Égypte, on appelait ça les gematons. C'était les grands temples dans lesquels on rendait gloire au Créateur que les Égyptiens appelaient Amon-Ra. Donc vous voyez que pendant toute cette période, le legs égyptien sera vandalisé. Les bibliothèques à un moment donné seront vandalisées, seront incendiées. Donc, à cause de leur savoir, de leur connaissance, de leur organisation sociétale, de leurs principes fondateurs, donc la démocratie, le partage des biens par tous et pour tous, la médecine, il y avait les cosmétiques et tout ça. À cause de toutes ces connaissances, donc, ils étaient traqués par le reste des humains sur la Terre. Oui, mais à un moment donné, ils étaient les maîtres du monde, ils dominaient le monde dans le domaine du savoir, dans le domaine de la connaissance. L'occasion pour moi de parler de ce dont tu viens de parler, j'avais un tout petit peu oublié, la démocratie. Mais la démocratie dont on parle aujourd'hui, telle qu'elle s'est faite, elle est erronée. La véritable démocratie, elle se faisait déjà en Égypte. Je rappelle que l'organisation, selon laquelle aujourd'hui, il y a un président de la République, il y a un premier ministre, et il y a les ministres, mais c'est le prototype des royaumes. C'est ça. C'est le prototype des royaumes. Et quels sont ceux qui, pour la première fois sur la terre, ont mis en place une telle organisation? Un système. Ce sont les Noirs. Où le roi est le président. Il a son premier ministre qu'on appelait en Égypte ancien le Djati. C'est lui le premier ministre. C'est ça. Et il y a maintenant les ministres, il y a le clergé, il y a l'armée. Donc la royauté a, je pourrais dire, influencé ce que nous appelons aujourd'hui le gouvernement. Et donc cette royauté-là, au moment où elle se mettait en place, le professeur Cheikh Anta Diop nous dit tout le reste de l'humanité était encore dans l'obscurité. Je pèse mes mots. Ouais. Tout le reste de l'humanité était encore dans l'obscurité. Parce que ce que certains Noirs doivent savoir, c'est que ce sont les Noirs qui ont peuplé l'humanité tout entière. C'est à partir de l'Afrique qu'il y a un groupe de Noirs qui allaient peupler l'Europe. Ils sont passés par les détroits de Gibraltar et le canal de Suez. Les mêmes Noirs sont allés peupler l'Asie. Ils sont passés par les détroits de Bering. Les mêmes Noirs sont allés peupler les États-Unis d'Amérique, qu'on appelait autrefois Tarana. Donc c'est ce que le professeur Kovirek Miret nous permet d'appeler l'odyssée de l'espèce humaine sur la Terre. C'est l'œuvre des Noirs. Et les Noirs ont été les dépositaires du savoir. Donc la question de fond que je pose, s'il existe un Dieu qui parle, à qui devait-il parler d'abord?
avant que les autres ne viennent dire que Dieu leur a parlé. Bon, je vais regarder Isaac Kofi et nos téléspectateurs. Et je vais juste dire, violente question. Bon, on poursuit, médium. Violente question. Parce que les gens doivent savoir ça. C'est-à-dire que ceux qui sont arrivés tardivement dans l'histoire de l'humanité, c'est ceux-là maintenant qui viennent nous dire que eux, ils ont parlé avec Dieu. Pendant qu'il y a une société qui existait. Pendant que, bon, si Dieu parle, Ouais. si nos ancêtres n'étaient pas en contact avec l'incréé, quelles étaient les sources d'inspiration pour mettre en place toutes ces techniques aujourd'hui qui permettent à l'homme de dominer sur sa réalité? Qui a donc inspiré nos ancêtres? La pisciculture, mais elle est née en Afrique. Le travail du fer qu'on appelle la métallurgie, c'est l'œuvre des Africains. Dans Civilisation ou Barbarie de Cheikh Anta Diop, il nous dit pour la première fois où est-ce qu'on a trouvé le fer en Afrique. C'est important. Les dessins qu'ils vont attribuer aujourd'hui à Picasso, mais ça on appelle ça, comment je peux appeler ça, parce que ça c'est une escroquerie intellectuelle et une escroquerie historique. Nous avons été vraiment, je pourrais dire, escroqués sur tous les plans, intellectuellement, spirituellement et mystiquement. Et nous disons non. Même l'aspect vestimentaire, c'est-à-dire rien que se vêtir. On sait quels sont ceux qui s'habillaient de fin lin. Souvent, quand on parle, il y a certains noirs qui nous disent, mais allez-y vous habiller comme vos parents sauvages. Pourquoi vous portez habit? Quand je vois un individu s'exprimer de la sorte, pour moi, je me rends compte qu'il est encore à l'école de la bassesse. L'ignorance accrue. OK? Parce que nos parents, jusqu'à aujourd'hui, qui tissent les pagnes, au nord, ou bien à Mans, qui est-ce qui leur a montré ça? Est-ce que ce sont les Blancs qui sont venus leur montrer ça? Non. Les Blancs, au contraire, viennent regarder pour aller faire. C'est-à-dire, nous, on s'habillait déjà. Ouais. Chez nous, au pays d'Ida, jusqu'à aujourd'hui, nous avons des spécialistes qui connaissent les arbres, les écorces des arbres qu'il faut utiliser pour faire les pagnes. Les pagnes d'Ida que vous voyez là, les originaux là, c'est fait à base d'écorces d'arbres. Ouais. Mais médium, j'ai vu dans un musée dans l'actuelle Égypte, j'ai vu des sandales d'un pharaon. Elles sont en or, ces sandales. Non, on avait totalement en or. Nous, on avait déjà compris. On nous a montré des bracelets, on nous a montré des couronnes en or. Nous, on connaissait, massif. Nous, on connaissait déjà l'or. On connaissait déjà l'or. Parce qu'après, il y aura la guerre de l'or. Donc, pour tout ça aussi, l'Égypte sera attaquée. Oui, on connaissait déjà l'or. Donc, c'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu, je ne répondrai pas. Mais lorsque nous allons faire la balade historique, ceux qui nous écoutent, chacun va tirer une conclusion. Parce que nous ne pouvons pas être considérés aujourd'hui par certaines personnes, par certaines religions, comme des maudits, alors que c'est nous qui sommes les dépositaires du savoir, c'est nous qui avons vu le jour. Au moment où les Noirs commençaient déjà à adorer le Créateur, les autres n'existaient pas encore. Ouais. Même Rome aujourd'hui était dans une barbarie qui ne disait pas son nom. Ouais, parce qu'après donc les Noirs donc qui ont envahi toute la terre, hein, l'Asie, l'Europe, les Amériques et tout cela. Après, par exemple, en Europe, il y aura l'invasion des Yamnaya, donc ces populations, on va dire leucodermes, qui vont descendre donc en Europe, là où il y avait des populations nègres, noirs, et qui vont décimer donc ces populations noires, décimer les mâles et laisser les femmes. Après, donc, ils vont se reproduire. Vous pourrez aller un peu sur Google ou sur YouTube, vous tapez l'invasion des Yamnaya en Europe et vous verrez un peu c'est ce qu'on tous ces appelle, reportages-là. c'est ce qu'on appelle l'épuration ethnique. Voilà. Et ça s'est fait partout où il y avait des Noirs. Quand vous partez aujourd'hui, le continent asiatique, autrefois qu'on appelait l'Empire du Milieu, mais il y a les Dravidiens. Les Dravidiens, ce sont des Noirs. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont retranchés. Ils sont devenus une minorité. Ils sont retranchés, ils sont marginalisés. Ouais. Quand vous prenez l'Australie, c'était des Noirs. Ouais, les aborigènes. Les aborigènes. Ouais. Quand vous prenez, aujourd'hui même, quand vous prenez l'Angleterre, mais
Le père spirituel de l'Angleterre, c'est un noir. J'ai oublié ce nom-là. J'ai oublié l'ancêtre des Anglais. L'ancêtre des Anglais, c'est un noir. C'est le nom que j'oublie. Sinon, j'allais donner le nom tout à l'heure. Donc, les Anglais sont restés tranquilles. Chez Darman, donc. Voilà. Chez Darman, ils ont fait une reconstitution de ce à quoi pourrait ressembler l'ancêtre des Anglais. Ça a été fait par des Occidentaux. Et le monsieur, avec tous les éléments, les ossements et tout ça, machin, ils ont reconstitué son visage. Et c'est un homme totalement noir. Ils ont telle histoire. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, donc mésolithique. Voilà. Ils ont telle histoire. Il a été retrouvé dans la glace. Ces ossements. Ils ont telle histoire. Et donc... il est l'ancêtre des anglo-saxons, des peuples germaniques. Arrivé au 5e siècle en Europe, sur ce territoire. Voilà. Donc, vous voyez que c'est nous qui sommes là d'abord. Et puis les autres viennent après. Quand l'homme noir va en Europe, il va subir ce qu'on appelait la dernière glaciation des vulves, qui a duré 1000 ans. Donc, ça va créer une dépigmentation naturelle. Pendant 1000 ans dans la glace. Voilà. Et parce qu'à l'époque, la fraîcheur qui existe aujourd'hui en Europe, elle n'est rien par rapport à celle qui existait. Eux, ils dormaient dans les grottes. On les appelait les troglodytes. Et donc, cette dépigmentation naturelle va façonner l'homme noir qui est parti. Donc, vous allez voir que de l'homme de Cafissé, on va remonter maintenant à l'homme de Grimadi. L'homme de Grimadi va donner naissance au Cro-Magnon, qui lui, maintenant, est le père spirituel des Français. Mais à l'origine, c'est la mutation du noir qui a subi toutes ces choses. Et donc, quand nous sommes à la base de toutes ces choses, et que des individus s'y lèvent aujourd'hui pour dire que les noirs sont maudits, sur quoi se basent-ils? Voici les 2 points sur lesquels ces individus se basent. Voici les 2 points. C'est pourquoi j'ai dit, en ce soir, les âmes sensibles religieusement, veuillez vous abstenir. Parce que nous ne sommes pas en train de parler des dogmes. Nous parlons des faits historiques et l'histoire est têtue. Et je disais tout à l'heure, lorsque un peuple arrête de se connecter à son histoire, lorsque l'histoire d'un peuple n'est plus transmise, le peuple meurt. Il meurt pourquoi? Parce qu'il ne va pas se connaître et il est obligé d'adopter, d'embrasser et même de vulgariser l'histoire des autres. C'est pourquoi le noir aujourd'hui a la haine de soi, ce qu'on appelle l'euphobie. Donc vous nous voyez, nous sommes fiers de nous faire appeler Alasco de Paris. Nous sommes fiers de nous faire appeler Momo de Beng au lieu de nous faire appeler Kragbe Nyagbe, au lieu de nous faire appeler Gabriel Zokou-Beli, au lieu de nous faire appeler Guelet. Mais cela est dû à quoi? Cela est dû aux histoires qui nous ont été contées, selon lesquelles l'homme noir n'a rien créé dans le passé et n'était qu'un sauvage. Alors, à une question posée, un jour, j'ai dit ceci. Si nous, les Noirs, nous étions des singes au départ, chose avec laquelle je suis d'accord. La théorie de Darwin. Voilà, la théorie de Darwin. Je suis d'accord. Si nous, les Noirs, nous étions des singes, les autres étaient quoi? Si nous, les Noirs, nous étions des singes, nous provenons des singes, les autres proviennent d'où? Parce que ça, c'est une question claire. Si nous provenons de quelque part, eux aussi proviennent de quelque part. Médium, oui. Il y a tellement de preuves. Il y a tellement de... Bon, après, tu vois, on dit, si tu veux cacher une vérité à un homme noir, mets-la dans un... Mais nous sommes en train de faire d'abord la balade historique. Oui, mais il y a tellement de documents. Parce que là, je suis sur un site français qu'on appelle Le Point. On dit il y a seulement 60 000 ans, tous les hommes étaient noirs. Hein? À peine 3000 générations, car c'est au cœur de l'Afrique, faut-il le rappeler, que la race humaine s'est forgée, voilà, plus de 200 000 ans. Et il est dit encore que les Africains sont restés sur le continent, si les dates sont bonnes, sur le continent 200 000 ans. Avant de sortir du continent africain. Bon, j'imagine donc, pendant 200 000 ans. Les autres n'existent pas. Et là, on parle d'Homo sapiens sapiens. Donc, oui. Un être humain qui nous ressemble, qui est comme nous, qui a le même cerveau que nous. C'est ça. Il vit sur le continent africain pendant 200 000 ans avant de chercher à sortir du continent. Et celui-là n'a pas connu Dieu. Dieu ne s'est jamais révélé à lui pendant 200 000 ans. Mais pire, c'est extraordinaire quand même. Pire, Dieu ne s'est jamais révélé à lui pendant 200 000 ans. Il est à la base des prouesses. Ouais. Il est à la base des prouesses. Parce que pour
pour observer les astres. Mais il faut être spirituellement à un niveau pour étudier l'étoile Sirius. Il faut être à un niveau. Sirius qui est derrière le soleil. Qui est derrière le soleil. Et il y en a deux. Il y a Sirius A, Sirius B. Mais ça, c'est une particularité de nos ancêtres, les Dogons. Ouais. Les Dogons. Je vous apprends ici qu'à un moment donné, quand la NASA a des difficultés, ils viennent voir les Dogons. Ouais. Allez-y sur YouTube, vous verrez un documentaire de la BBC. Ils viennent voir les qui Dogons. le montre. C'est récemment que la NASA a découvert donc Sirius, l'étoile Sirius. Alors que les Dogons, il y a longtemps. Qui brille plus que le soleil, faut-il le rappeler. Quand les Grecs viennent se former en Égypte, les Égyptiens leur disent, mais vous ne savez pas que les astres parlent, vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants. Waouh. C'est pourquoi dans un récit en égyptien ancien, on dit Thalès est venu comme un enfant en Égypte au pied de nos ancêtres. Donc, il a fait 12 ans, je crois. 12 ans. 12 ou 13 ans en Égypte. Pythagore de Samos a fait 22 ans. En Et Égypte. pendant les 22 ans, ces 12 premières années, il ne faisait que creuser les trous. Wow. Parce que la science sacrée, on ne la donne pas à n'importe qui. C'est Il ça. ne faisait que creuser les trous qui allaient servir à évacuer, à faire passer l'eau du Nil pour irriguer les champs. C'est ça. Il dit, va apprendre la philosophie. On dit, ça, c'est la philosophie de creuser trous. Ouais. Pour dire que la sagesse est le socle de toute connaissance africaine. Donc, quand on finit toutes ces choses, et que les gens viennent prendre nos papyrus de médecine. Je l'ai dit ici la dernière fois, lorsque les Arabes ont fini d'attaquer l'Égypte, ils sont allés en Espagne. Donc, ils rentrent en Espagne en 711. Ils sortiront de l'Espagne en 1492. Là-bas encore, il y a des Noirs qu'on appelle les morts. Oui. On ne peut pas parler de l'humanité, on ne peut pas parler de savoir que l'humanité a aujourd'hui sans parler des Noirs. C'est quasiment impossible. Ça, c'est troquer l'histoire. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là pour la restauration historique parce que nous disons que pour qu'un homme fasse un choix, il doit d'abord connaître la vérité. Exactement. Il doit d'abord connaître la vérité. Pas la moitié de la vérité. Pas la moitié, mais toute la vérité. Ouais. S'il connaît la vérité et qu'il fait son choix, il a fait son choix en connaissance de cause. Mais de ne pas connaître cette vérité et faire un choix, c'est un choix pour nous qui ne relève pas de l'ordre de l'équité, de l'ordre de la transparence. Merci infiniment, Mystique Médium Barakuta Tonwanga Imana. On rappelle qu'il est historien des religions, formé par l'excellentissime professeur Kouvi Gomez, béninois. Et voilà, donc on fait ce parcours aujourd'hui. On s'interroge, c'est une grande question primordiale. Les Noirs sont-ils maudits? À tout de suite pour la deuxième heure. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.
Et voilà donc, nous sommes de retour. Hein, nous sommes de retour sur Fréquence 2. Vous le savez donc. Nous sommes en direct. Hein, en direct pour traiter un sujet, un thème particulier, un thème très important. On s'interroge si les Noirs sont maudits. Et puis voilà, il y a pas mal de choses à dire. Ça nous a obligés, j'ai envie de dire, à remonter jusqu'à la Genèse. Obligés à remonter jusqu'à l'Antiquité, près de 12 000 ans d'histoire avant notre ère, donc avant l'an 0. Et puis nous sommes en train de parcourir jusqu'à tomber sur j'ai envie de dire, cette incompréhension, ce paradoxe qui malheureusement a couru des siècles et des siècles, qui a engendré ce qu'on sait. Le mystique médium Barakuta Imana donc, est avec nous, il nous en dira un peu plus. On rappelle qu'il est historien des religions, il est formé, il est théologien également, donc voilà, donc, il est très à l'aise pour traiter ce sujet. On salue le mystique médium Aziz 47, prêtre africain, qui nous permet donc d'avoir son disciple, son numéro 2, cette nuit, dans La Nuit vous parle sur Fréquence 2. Installez-vous confortablement. Et puis, nous sommes en live, hein, radio filmée. Isaac Kofi, donc. Isaac Kofi manipule les caméras autant que faire se peut pour pouvoir donc nous permettre d'être en live. Voilà. Mystique Medium Barakuta Tonga Imana. Alors donc, moi j'ai envie de me marrer. Donc on part de plus haut et on revient quand même à une certaine réalité après avoir initié les autres, après avoir, j'ai envie de dire, civilisé les autres, après avoir donné donc la connaissance et tout ça. Ces mêmes autres-là sont devenus les pères de toutes les sciences aujourd'hui. Ah oui, mais vous savez, le monde c'est une histoire des rapports de force et quelqu'un pouvait dire, si tu n'es pas capable de parler de ton village en bien, n'attends pas que d'autres personnes viennent parler de ton village en bien. Parce que vous savez, il faut une mémoire historique. Il faut une mémoire historique. Et donc, ceux qui ne connaissaient rien, ceux qui ont appris, se sont rédigés des histoires. Merci Isaac. Se sont rédigés des histoires pour faire, ou bien pour donner une fierté à tous ceux qui viendront d'eux. C'est ce qu'on appelle le récit national. C'est ça. Dans le récit national, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que dans mon village, mes parents n'ont jamais été des grands messieurs. Ok? Donc, je rédige maintenant une histoire dans laquelle ce sont mes parents qui ont été des grands messieurs. Donc, on appelle ça le récit national. Et cette histoire-là, on l'impose maintenant à travers l'éducation. C'est ce que les autres ont fait. Sinon, l'histoire que nous savons, peut-être, excusez-moi, de la France, de l'Angleterre et consorts, mais personne ne peut se rédiger une histoire. Et je vous donne un exemple. Oui. Même si tu étais dernier en classe, est-ce que tu as dit à ton fils que toi, tu étais dernier en classe? Tu diras à ton fils que toi, tu étais fort en classe, c'est parce que tes parents n'ont pas eu les moyens. C'est ça. C'est pourquoi tu t'es arrêté là. Tu ne peux pas dire à ton fils. C'est ça. Voilà, donc les gens... Chacun raconte. Voilà, chacun raconte l'histoire pour donner une fierté à ses descendants. Chacun raconte, parce que si nous disons aujourd'hui ici que ce sont les Noirs qui ont appris, et comme on le dit dans notre langage simple, les Blancs à lire, à écrire, les gens diront, mais Tonga Imana, il est fou, d'après les Ivoiriens. André n'a pas séché pour lui avant de prendre. Mais c'est ce qui est. C'est ce qui est. C'est nous qui avons écrit. Nous sommes partis des hiéroglyphes. Après les hiéroglyphes, il y a eu l'hiératique. Après l'hiératique, il y a eu le démotique. C'est le démotique qui a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'écriture arabe. Il faudrait que les gens étudient un peu au lieu de rester dans les dogmes. Et ce que nous faisons ici, nous sommes dans une mission de restauration historique. Parce que le professeur Cheikh Anta Diop nous enseignait pour dire il faut renouer avec l'initiative historique et restaurer l'histoire authentique des Africains, laquelle histoire va nous permettre de comprendre que nos ancêtres n'ont pas été ce que les gens nous font croire, mais ils ont été ceux qui ont donné le savoir à l'humanité. Malheureusement, nous assistons à une scène dans laquelle tu mets tout à la disposition d'une personne pour pouvoir l'aider, et c'est cette personne à demain qui te dénigre, c'est cette personne à demain qui devient ton ennemi. C'est ce dont
nous souffrons aujourd'hui, nous les Africains, étant donné que nos ancêtres ont mis le savoir à la disposition des autres, ce sont ces autres-là aujourd'hui qui sont en train de les diaboliser. Alors, C'est ça. qu'est-ce qui a répandu cette pensée forte selon laquelle les Noirs sont maudits? C'est la grande question. Hein. C'est pour cela que nous sommes là cette nuit, Médium. Qu'est-ce qui a répandu ça? Mais ce sont les religions abrahamiques dites révélées. Parce que lorsque le continent noir perd son autonomie civilisationnelle, il y a l'éruption, il y a l'arrivée des adeptes des religions dites révélées. Et ces adeptes des religions dites révélées seront les maîtres dans le domaine de l'éducation. Donc, les établissements privés et consorts, l'enseignement, c'est ceux-là qui vont maintenant donner l'enseignement. Et vous comprendrez que la plupart des premières écoles en Afrique étaient dirigées par des missionnaires catholiques. D'accord. Et donc, ils vont donner l'enseignement selon lequel Noé a maudit l'un de ses enfants. C'est ce qu'on appelle la malédiction noachique. Alors, c'est à partir de cette histoire-là que beaucoup de Noirs disent que les Noirs sont maudits. Les adeptes de la religion arabo-musulmane, que nous appelons à tort ou à raison l'islam, ne diront pas le contraire. Eux aussi, dans leur enseignement théologique, vont mentionner que la couleur noire est la sanction de Dieu. C'est une malédiction. Et comme vous savez que ce sont ces deux grandes religions qui ont bien sûr envahi le continent noir et qui ont donné de leur savoir théologique aux Noirs, donc vous comprenez que la plupart des Noirs vont prendre cela comme étant une vérité parce que ce sont des enseignements qui proviennent des livres sacrés. Prenons le cas de la malédiction de Cham. On dit Noé a 3 enfants. Il y a Cham, il y a Sem et il y a Japheth. C'est ça. Et donc, l'histoire nous dit que Noé, étant un grand ivrogne, sera ivre. Et son fils Cham va voir sa nudité. Ok? Mais là encore, je vais faire ressortir quelque chose. Il voit sa nudité. Et donc, quand Noé revient à lui, il se rend compte que le fait qu'il était ivre et nu, la nouvelle s'est propagée. Et selon cette histoire, c'est Cham qui serait à la base. Mais regardez un peu quelque chose qui est absurde. On nous dit que Japheth et Sem ont pris le manteau de leur père et sont venus en reculant pour couvrir la nudité. Sommes-nous dans un film de science-fiction ou bien encore des petits? C'est-à-dire en reculant veut dire que je ne regarde pas. Mais il s'agit d'un manteau. Bon, je ne regarde pas. Je couvre la nudité comment? Mais laissons ça. Donc, lui, il va maudire non pas Cham, mais il va maudire Canaan. Ben alors, la grande question. Et il faut ce soir qu'on ait le dénouement de cette histoire. Cham. On sort de là. Je vais donner un exemple terre à terre. J'ai 2 fils, ou j'ai 3 fils. Il y a un fils qui s'appelle Eli Junior. Eli Junior a un fils qui s'appelle Eli Junior Junior. Eli Junior voit ma nudité. Mes 2 autres fils marchent à reculons et ils mettent donc un manteau sur moi pour me couvrir. Je me lève, l'histoire est connue de tous. Et moi, je ne maudis pas Eli Junior qui m'a vu, nu. Je maudis le fils d'Eli Junior qui est Eli Junior Junior. Pourquoi? Pourquoi lui? Il a fait quoi? C'est ce qu'on appelle les dogmes. Il a fait quoi? Il a fait quoi dans l'affaire? Mon petit-fils. Cham, Oui. qui, selon cette histoire, est fautif, n'est pas maudit. Ouais. Mais c'est Canaan qui est maudit. Ce sont les descendants de Cham qui sont maudits. Alors que l'exemple que tu viens de donner illustre très bien ces propos-là. C'est-à-dire le fautif lui-même. N'est pas maudit. Il n'est pas maudit. C'est son fils C'est son fils. qui est maudit, Canaan. C'est à partir de cette histoire-là que les Noirs pensent qu'ils sont maudits.
Mais regardez un peu. Parce qu'il fallait jeter un discrédit sur les Noirs. Parce que Cham est le père biblique de Pout, de Couche, de Misraïm et de Canaan. Quand on parle de Canaan, c'est la falsification biblique. Sinon, cette contrée-là s'appelait Kenanou. C'est-à-dire que quand vous prenez aujourd'hui ce qu'on appelle Israël, la Jordanie, la Cisjordanie, jusqu'au Liban, c'était un territoire qui était habité exclusivement par les Noirs. Ils ont été génocidés. Nous parlons des faits historiques. C'est pourquoi j'ai dit âme sensible, s'abstenir. Parce que les gens, la religion, les rend tellement bizarre, qu'ils n'aiment pas. Ils ont été génocidés. Donc, quand vous prenez Couche, quand vous prenez Misraïm, Misraïm qu'on dit Égyptus. Misraïm, c'est-à-dire qu'en égyptien, c'est Mesourahim. Ouais. Ceux qui ont été enfantés par Ra, les enfants de Ra, les enfants de la lumière, les enfants du soleil, donc les Égyptiens. C'est ça. Mais donc, ils ont leur nom, Mesouraïm, mais là-bas, on dit Misraïm. Donc, déjà, même, on n'a plus l'essence du nom. Voilà. D'accord. Donc, ce sont tout cela, ce sont les Noirs. Donc, il faut justifier, bibliquement parlant, cette malédiction. Donc, il faut créer une filiation entre Cham, Pout, Misraïm et Couche, parce que tous ces descendants-là, ce sont les contrées des Noirs. Voici la première justification De l'esclavage. de l'esclavage et voici la première justification biblique selon laquelle les Noirs sont maudits. C'est ça. L'individu lui-même qui voit la nudité de son père ne le maudit pas, mais il maudit ses descendants. Et quels sont ceux qui ont rédigé ce corpus-là? Ce sont les Hébreux. Ce sont les Hébreux qui ont rédigé ce corpus. Des gens qui n'ont pas été reconnaissants de ce que nos ancêtres ont mis à leur disposition. Parce que je tiens à souligner, à rappeler ici, à côté des récits fabulatoires, les Hébreux rentrent en Égypte au nombre de 70 bergers affamés. Nous enseignait le professeur Cheikh Anta Diop. Au nombre de 70 bergers affamés. 70 bergers affamés vont rentrer en Côte d'Ivoire et à un moment donné, on va dire non, eux, ils se multiplient par rapport aux Ivoiriens. C'est-à-dire que nous sommes dans des contes de fées. Ce qui justifierait donc leur mise en esclavage en Égypte. Voilà. C'est-à-dire que 70 personnes vont rentrer dans un pays. Ouais. Et eux, par miracle, je ne sais pas s'ils enceinte les femmes, les enfants sortaient 20-20, mais par miracle, ils vont s'accroître tellement que le récit biblique va dire, les Égyptiens même ont eu peur de la croissance de ces 70 affamés. Donc un pharaon va décider de les mettre en esclavage. Et un pharaon va décider de les mettre en esclavage. Mais écoutez, à un moment donné, l'histoire, c'est l'historicité. Qu'est-ce que l'historicité? Ce sont les traces que la chose a laissées. Si vous parlez d'une histoire qui n'a pas de traces, on considère que ce sont des fables. C'est ça. Parce que je ne peux pas dire que moi, mon grand-père Manglé a été chef du village à Diléry, et puis les gens vont mener des investigations. Il n'y a aucune trace qui prouve que mon grand-père a été chef du village. Il faut déjà qu'on prouve qu'il a existé. Il faut d'abord qu'on prouve qu'il a existé. Avant qu'on ne parle de chef du village. Avant qu'on ne parle de chef du village. Faut qu'on prouve qu'il a existé. Donc voici le premier malheur des Africains. C'est cette histoire-là, selon laquelle Cham a été maudit. Mais là encore, il y a un problème qui dérange. C'est Noé qui maudit. Ouais. C'est Noé qui maudit les descendants de Cham. Et il dit que Cham soit esclave de Japheth et de Sem. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, c'est-à-dire que Canaan soit l'esclave. Voilà. Des esclaves Voilà. Donc, de ses frères. Voilà. Donc, voici la caution de l'esclavage ici. Ouais. Mais si tu veux qu'on prenne le texte pour le lire ou bien on peut passer là-dessus? Non, on peut passer là-dessus. Non, si les auditeurs veulent, c'est Genèse, à partir de Genèse 9, je pense que ils pourront voir cette histoire. C'est ça. Voilà, c'est Genèse ça. 9. C'est ça. D'accord.
Donc on évolue Genèse 9, 18 à 28. Voilà. Donc que Canaan soit l'esclave des esclaves Voilà. de ses frères. Voilà. D'accord. C'est de là qu'on parle de malédiction. C'est de là qu'on parle de Des malédiction. Noirs. Donc, comme la plupart des Noirs, nous avons reçu une éducation religieuse et provenant de la religion judéo-chrétienne et que c'est un livre saint qui le dit, par conséquent, c'est la vérité. Donc, les Noirs sont maudits. Voici le premier problème des Noirs. Mais là encore, il y a un problème. Parce que c'est Noé qui maudit les descendants de Cham. Mais qui agrée ou bien qui cautionne la malédiction? C'est Dieu. Donc Dieu cautionne ça. S'il l'a cautionné, est-il encore un Dieu de justice et d'équité, d'égalité et de transparence? On va dire qu'il punit donc le fait d'avoir vu la nudité de Noé. Il punit donc le fait que Cham ait vu la nudité de son père. Donc il punit les descendants de Cham. Ouais. C'est-à-dire les descendants de Cham. Alors qu'il est dit Ceux que... qui sont dans les entrailles de Cham, Ouais. qui ne sont même pas encore sortis, qui n'étaient pas là. Il est puni. Et on dit que quand il punit jusqu'à la 10e génération. Donc voici, La 3e, 4e génération. voilà. Donc voici le premier point. Et nous disons que sur la base de la documentation historique, de la documentation anthropologique, de la documentation scientifique, ce sont des affabulations. Donc pour vous, là, c'est bizarre. C'est bizarre d'abord parce que aujourd'hui nous n'allons pas faire le procès de ce livre, mais nous savons et nous connaissons les conditions dans lesquelles ce livre a été rédigé. D'abord, ce livre, c'est l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, c'est pas l'Ancien Testament chez les Hébreux. C'est la traduction de la Torah par les Grecs. Il faut souligner, c'est la traduction de la Torah par les Grecs. Chaque peuple avait un livre codifié. Donc des codex. Voilà. Chaque peuple avait un livre codifié qui parlait de la grandeur de son Dieu. Donc ce livre-là n'est pas un livre universel parce qu'il s'agit de la grandeur du Dieu d'Israël que les profanes appellent Yahweh, l'Éternel des armées. Mais que les Juifs eux-mêmes ils appellent le Insof, c'est-à-dire qu'il est la lumière. Donc il faut rentrer dans les choses telles qu'elles sont. L'histoire de mon village ne peut pas être une histoire universelle. C'est pourquoi on parle du Dieu d'Israël. Il faut que ça soit clair. On ne parle pas du Dieu des Guiléry. On ne parle pas du Dieu des Divos. On parle du Dieu d'Israël. Donc le Dieu d'Israël, il a ses particularités. Donc celui qui veut rentrer en contact avec le Dieu d'Israël est obligé de prendre pour référence, de prendre pour modèle les Hébreux. Ce qui n'est pas le cas. Et chaque peuple a son histoire. Donc nous ne pouvons pas, et vous ne pouvez pas nous imposer une histoire venant d'un peuple. Parce qu'il est important de souligner que la grande famille des Juifs, on les appelle les Sémites. Mais à quel moment de l'histoire que ceux-là apparaissent sur la scène? Les Noirs sont là au moins depuis 200 000 ans. Les Sémites apparaissent à moins 5 000 ans. Et on parle des Sémites à partir du roi Sargon d'Akkad. Mais celui qui est le père éponyme des Sémites, qui vont appeler plus tard Abraham, mais de son vrai nom Ben-Terah, dont l'initiation a été faite par Melchisédek, le roi de Salem. C'était un Noir. Nous sommes ici sur le territoire des Noirs. Salem, ce qu'on va appeler aujourd'hui Israël, Jérusalem. On parle de Ben-Terah à partir de quel moment? À partir de moins 1780. Les Noirs sont là depuis moins 200 000 ans. C'est là eux ils apparaissent. Et contre toute attente, c'est eux le peuple élu. C'est à eux Dieu a parlé. C'est à eux Dieu a donné des commandements. Qu'est-ce qu'ils ont apporté scientifiquement à l'humanité en termes de découvertes scientifiques? Parce que les pyramides sont là jusqu'à présent. Hein. Tous les grands scientifiques aujourd'hui, ils étudient les pyramides, ils ne savent pas comment est-ce que ces pyramides-là ont été construites. Alors que on parle de ces pyramides construites par des individus, selon eux, qui ne connaissaient pas le Créateur, donc, qui étaient des sauvages. Quelle est cette intelligence qui a mené nos ancêtres à construire ces pyramides donc, et qui jusqu'à aujourd'hui? Des sauvages ont construit des monuments
Voilà. que même les plus sachants et savants de notre ère n'arrivent pas à comprendre. Par conséquent. On dit qu'une pierre d'une pyramide, même la grue la plus puissante de nos jours ne peut pas déplacer une pierre d'une pyramide. Je dis bien une pierre parce que ce sont des morceaux de granit, de roche, hein, qui ont été assemblés jusqu'à donner ce qu'on voit à Gizeh un peu partout. Donc comment des sauvages, des inconscients, des incultes, des gens qui ne connaissent pas Dieu, j'ai envie de dire des gens qui sont à l'état animal, parlant donc de la théorie de Darwin, Oui. des animaux, des singes, peuvent construire ça. C'est la grande Et ils question. n'ont jamais connu Dieu. C'est la grande question. Parce que celui qu'on va appeler plus tard Abraham, son initiation s'est faite en Égypte. C'est Ben Terah, le fils de Terah. C'est après son initiation. Parce que vous savez qu'après chaque initiation, il y a un nom qu'on donne à l'initié. Donc, on va donner maintenant le nom d'Ibrahim. En égyptien ancien, ça veut dire Dieu réside dans le cœur de ce dernier, ou bien l'homme selon le cœur de Dieu. C'est là que Ben Terah est initié. Alors que toute la grande famille sémite tire leur filiation à partir d'Abraham. C'est ça. Qui intervient récemment dans l'histoire. Qui intervient récemment dans l'histoire pendant que nous avons déjà 200 000 ans, moins de 200 000 ans vécu. Ouais, Mais dans tout ça, Dieu ne nous a pas parlé. c'est ça. Nous, on ne connaît pas Dieu. Ce sont eux qui ont parlé avec Dieu. Ce sont eux qui ont... Et je ne sais pas. Et donc, c'est dangereux. C'est ça. Et mais venons-en maintenant à la mission civilisatrice. Parce que les Portugais, donc, je crois en 1480, vont aussi se mettre dans la danse, ayant été, j'ai envie de dire, évangélisés, ayant reçu donc le christianisme, vont venir et civiliser les Noirs. Bon, là même, on parle de colonisation, mais on a sauté même l'esclavage. Non, je ne... Comme on n'a plus le temps. Oui, voilà. Comme on n'a plus le temps, on veut pas parler de ça parce que vous voyez des savants, hein, des sachants sont enlevés, hein, à leur patrie pour être comment on appelle ça, déportés sur d'autres contrées et les conditions de déportation, des gens étaient entassés dans les navires comme des animaux. Certaines personnes n'arrivaient pas à respirer. Elles mouraient avant même d'arriver à destination. Et ceux-là, on prenait le corps et on jetait ça dans l'océan. C'est pourquoi nous disons que l'océan est un cimetière à ciel ouvert où certains de nos ancêtres sont et écrit restauration. On parle de 12 millions de personnes. Hein. Les chiffres même sont peu. Hein. C'est pas de l'amusement. 12 millions de morts. C'est pas de l'amusement. 12 millions de personnes déportées. Non. Donc, les Portugais dont vous parlez, lorsque, à travers les conciles, lorsque le christianisme est légitimé comme étant une religion d'État, les bulles palpables vont accompagner pour dire c'est une obligation pour ceux qui ne croient pas en Christ de l'accepter au prix de la vie. En ce moment-là, il y avait donc les religions traditionnelles un peu partout, les spiritualités africaines un peu partout. C'est à partir de cet instant que les confréries, les guides spirituels traditionnels ont commencé à être traqués. Ils ont commencé à être diabolisés pour disloquer l'organisation sociétale africaine. Nous faisons toute cette balade historique pour que les gens comprennent que un peuple ne peut pas être maudit et par la même occasion être à la base de ce qu'on appelle le savoir intellectuel de l'humanité. Un peuple ne peut pas être maudit et être en même temps le premier peuple que le Créateur a déposé. Si, dans leur enseignement, le Créateur, il est juste et bon, il fait toutes choses pour sa gloire, alors c'est nous qui sommes le peuple élu. C'est nous qui sommes le peuple élu. Ceux qui se font appeler peuple élu, quand on leur demande par quel acte vous êtes peuple élu, ils disent par la circoncision. Mais quand Ben Terah venait en Égypte, il avait 69 ans dépassé, il n'était pas encore circoncis. Alors que c'est le père. Lui-même à 69 ans, il n'était pas encore. Et ce sont les Égyptiens donc qui lui ont appris la circoncision, qui lui ont fait la circoncision. Melchisédek. C'est du nom Melchisédek que vient la racine qui donne aujourd'hui Melech, Malik, Malika,
Mel, qui nous enseigne ça? Le savant pluridimensionnel, celui que nous appelons le Djaouti 3 fois grand, Rek Mireille Kovi. Donc, Cheikh Anta Diop nous dit, nous devons nous plonger dans les recherches scientifiques et historiques pour récupérer notre patrimoine. Nous sommes le premier peuple que le Créateur a déposé. Et c'est nous qui sommes à la base de ces connaissances. Nous ne pouvons pas être un peuple maudit et par la même occasion être le premier peuple qui a vécu au moins 200 000 ans avant que les autres vont venir. S'il y a un Dieu qui parle, c'est à nous il a parlé. Mais d'abord, même s'il te parle, il faut être capable de réaliser des prouesses. Mais les prouesses sont là. Partout où l'homme noir était, il y a des découvertes. Quand tu parlais la dernière fois des Aztèques, mais quand tu vas là-bas, il y a encore des pyramides. Il y a des pyramides là-bas. Ce sont les Noirs encore qui sont partis. Chez les Mayas. Les Olmecs, les Toltecs. Tout ça là, il y a des pyramides un peu partout, là où l'homme noir s'est retrouvé. Et ce sont des pyramides qui sont alignées sur des étoiles, donc dans le cosmos. Dans le cosmos. C'est-à-dire, vous faites un calcul rapide et calcul métrique, vous verrez que ces pyramides-là correspondent à des étoiles qui sont dans le ciel. Précises. Alignées. Comment un sauvage peut le faire? Le fait qu'aujourd'hui les gens parlent, le fait que les gens parlent aujourd'hui de l'orientation de la prière par moment ou bien de certaines invocations, libations en direction du lever du soleil, mais c'est né en Égypte. C'est ça. Parce que le culte d'Amon-Ra avait une ouverture du côté du lever du soleil. Et c'est à partir du culte d'Amon que les autres vont récupérer. Les autres vont récupérer. Si nous parlons en termes de religion, ce qui n'est pas le cas parce que nous parlons de spiritualité, mais les Africains sont ceux-là qui avaient les techniques spirituelles bien structurées, bien élaborées. C'est ce qu'on appelait la religion du Kemwood, Wasser et Osiris, la religion du Grand Noir. C'est 2000 ans après que le corpus des Hébreux, qu'on appelle le judaïsme, vient. Après le judaïsme, 3000 ans après, il y a eu maintenant ce qu'on va appeler l'évangile canonique, que les gens appellent Nouveau Testament. C'est 3500, 3400 ans après, pour certains historiens, que naît maintenant le Coran. Donc, par ordre d'arrivée de ce qu'on appelle d'abord livre sacré, nous étions là. Sans nous, il n'allait pas avoir de connaissances. Nous ne sommes pas maudits, mais il y a des gens qui ont récupéré notre connaissance, pour ne pas dire nos connaissances, et qui ont décidé de se glorifier eux-mêmes. Mais pour te faire passer pour le vrai, il faut dénigrer le vrai. Et c'est dans cet esprit que nous assistons à un dénigrement contre nous, sans nous. Ton ennemi ne peut pas écrire une histoire glorieuse te concernant. Ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est dans quel livre vous allez voir le chat vanter les prouesses de la souris, ou bien vous allez voir la souris vanter les prouesses du chat? Ça n'existe pas. Quelqu'un pouvait dire, lorsque la chasse est racontée par une gazelle, mais ce n'est pas la même histoire que lorsque le lion raconte les effets de la chasse. Donc il faudrait qu'on comprenne aujourd'hui que nous avons perdu l'initiative historique et aujourd'hui, notre histoire n'est plus rédigée pour nous et par nous. Par conséquent, nous sommes perdus et cette escroquerie religieuse a envahi la mentalité de plusieurs Noirs parce que c'est cette organisation-là qui a été à la base de notre éducation scolaire. Et nous disons non parce que l'histoire doit se savoir, la vérité, les Noirs doivent la savoir. Ils doivent comprendre que nous sommes les descendants des bâtisseurs et des guides de l'humanité, ceux par qui le Créateur a donné tout le savoir pour que l'humanité atteigne ce niveau-là. Barakuta Tonga Imana. Vraiment, ça dit, il n'y a pas plus éloquent, il n'y a pas plus concret que ce discours que nous venons d'entendre. Je ne suis pas ému, je ne suis pas conquis. Comme dit le mystique médium Aziz 47, je suis juste réaliste. Mon cerveau fonctionne, donc j'essaie de donner un déroulé logique à ce que dit le mystique médium Barakuta Twanga Imana. Et je sais que vous en faites pareil. Cette émission, c'est pour ceux qui s'interrogent. Et notre mission, c'est d'allumer les cerveaux. Nous allons donc
vraiment refermer ce thème pour ne pas aller très loin. Ah oui, pour ne pas aller très loin, nous allons donc refermer ce thème aujourd'hui. Et puis peut-être on aura une autre opportunité, une autre possibilité avec un autre thème, pourquoi pas, pour donc toujours creuser la question. Merci à tous ceux qui nous suivent sur la radio filmée. Merci à ceux qui nous suivent donc à la radio, sur le transistor chez eux à la maison, sur le 820 bouquet Canal Sat. Merci infiniment. Mystique Médium Barakuta Twanga Imana, on va encore t'accorder 1 minute, 2 minutes pour ventiler ton savoir, dire ta part de vérité. Et puis après cela, nous allons prendre nos auditeurs. Isaac Kofi, on va permettre au Mystique Médium de clore et puis on va ouvrir le téléphone. Une fois encore, je dis merci à la radio, à tous ses responsables et à vous qui, chaque nuit, permettez que ceux qui s'interrogent sur beaucoup de choses aient certaines réponses. Je termine pour dire, chaque peuple a son histoire, chaque peuple a son éducation, chaque peuple a sa philosophie. C'est pourquoi, dans notre manière de vivre, par moments, ce que nous apprécions ici n'est pas ce que les Occidentaux apprécient. Ce que les Occidentaux apprécient n'est pas par moments ce que les Arabes apprécient. Donc chacun doit se reconnecter à sa réalité. Chacun doit se reconnecter à son savoir ancestral pour que l'harmonie puisse régner, afin que notre continent revienne à la place de gloire qu'elle avait autrefois. Voilà donc qui est clair. Merci Mystique Médium Barakuta Twanga Imana, numéro 2 du Mystique Médium Aziz 47. On rappelle qu'il est historien des religions, il est kabbaliste et donc oui, il a creusé, il est théologien. Il a creusé pendant des années et des années et des années. Il était prophète, il était bishop dans une église et puis il a creusé et puis il est devenu aujourd'hui défenseur du savoir ancestral africain. Merci infiniment. Nous allons permettre à nos auditeurs de nous appeler dans La Nuit, on dit quoi? La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la fréquence 2, la ponctualité. Fréquence 2. Voilà, donc nous sommes bien installés. Appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21. 27 20 22 21 21. Voilà, les commentaires sur la toile. Les commentaires là, hein? Nos amis internautes, qu'est-ce qui se passe? Hein? On dirait qu'on vous a eu là, hein? Le mystique Barakuta vous a déjà eu. Parce que je vois là, tout le monde est en train de faire ses éloges. La malédiction de descendance en descendance. Tia, voilà, hein, le dieu de la... Bon, voilà, question, je dépose. Noé, tia, ça fait peur, hein. Ça, c'est Amon Hubert Conan, Léo Bazarov. Il dit, c'est quoi tout ça là même? Ouais, on apprend tellement de choses. Franck Herman Go, le dieu fake. Bon, voilà, qui cautionne la malédiction. Les profanes, dit Amon Hubert Conan. Voilà. Amadou Koulibaly, merci Fréquence 2. Pour cette émission. D'ici la fin de la saison, on saura beaucoup sur l'histoire africaine. Quadio Nefertiti Nyapa qui dit waouh, quelle arnaque religieuse. Ouais, respect, une bibliothèque ouverte à mon Hubert Conan. Et puis Franck Herman Goué, comment des sauvages, des inconscients, Monsieur Eli, le best. Bon, vraiment, voilà. Merci infiniment, merci. Les messages sont nombreux. On ne peut pas tous les lire. La nuit est en train de nous parler, dit Franck Herman Goué. Décorer ce monsieur, Ephraim Kassi Kadio, c'est lui qui dit, décorer ce monsieur avant qu'il ne parte chez lui. Bon, on va, moi je vais lui tendre ma main, hein, une poignée de main. Zawi Eric est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Oui, merci beaucoup. Ouais. Bon, j'appelle de Dabou. Oui, bienvenue. Oui. Je vous remercie pour l'émission. Et puis, vraiment, vous êtes un bon journaliste. Parce que
avec les questions que vous posez là, ça fait longtemps, il sait de vous, je n'arrive pas. C'est Les questions que vous doit vous poser là, c'est là que vous posez. C'est ça. Et bonsoir aussi à mon frère Barakouda. En tout Bonsoir, cas, frère. vous faites très bien votre boulot. D'abord, pour cette émission-là, c'est que moi je voulais dire, l'Africain n'est pas maudit. L'Africain est l'homme le plus béni du monde. La preuve en est que l'homme le plus riche du monde depuis le temps, puis Moussa, c'est un Malien. Le président le plus instruit du monde, fut Robert Mugabe. Vous voyez, le plus grand boxeur, etc., ce sont les Africains. Vous voyez, aujourd'hui là, les Occidentaux, les Asiatiques et puis les Arabes là, nous imposer les religions. Je m'explique. Vous voyez, le christianisme là, c'est la tradition des Occidentaux. L'islam là, c'est la tradition des Arabes. Le bouddhisme là, c'est la tradition des Asiatiques. Nous là, en Africain, le jour que l'Africain va prendre conscience que il doit retourner à cette tradition, à partir de cet instant-là, jusqu'à, vous allez voir, on sera les premiers du monde. Vous voyez, des gens sont venus comme ça, nous imposer leur idéologie, leur manière de faire. Vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui on arrête là. Même vous voyez, même le Vatican, le Vatican là, le Vatican là, vous savez où se trouvent les choses là, où les gars vont faire le pèlerinage là. Bon, les gens ont enterré de vrais talismans. Tout ce qu'ils, quand les gens sont venus ici pendant la colonisation, là, ils ont pris beaucoup de secrets pour envoyer ça là-bas. Eux, ils prennent nos secrets pour venir contre nous. Non, ça va bon, c'est là. Je vous dis, le monde où on est là, le développement du monde, se fait toujours avec les Africains. Ils ont toujours besoin de nous. C'est une question de mentalité. Vous voyez, on a fait nombreux, il n'y a pas tout le temps, mais si un jour, le cas de Dieu m'exprimer, le jour où l'Africain va se réveiller, prendre conscience que notre tradition là, est la meilleure là, on va passer à ça là, on sera le meilleur au monde. Vous voyez, les Chinois là, depuis que le monde est monde là, ils sont rattachés à la tradition. Fort, aujourd'hui là, c'est la première puissance économique mondiale. Vous voyez un peu? D'accord. Vraiment, Voilà. merci, Donc, c'était une contribution. Voilà, ok, d'accord. Merci infiniment. Voilà, et puis monsieur Guy Pierre nous appelle de Bouna. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Eli. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Merci. Nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur. Rappelez-moi son nom. Barakuta Tuanga Imana. Monsieur Barakuda Toga Imana. Vraiment, merci ce soir pour avoir donné une belle leçon, une véritable leçon d'histoire. Vraiment, je remercie Fréquence 2 pour ces gens d'émission. Vraiment, il faut ça pour que l'Afrique se réveille. Vraiment, dans nos livres d'histoire, ils ont falsifié l'histoire de l'Afrique pour nous servir. Vraiment, ce soir, j'ai été servi. Vraiment. Et vraiment, j'encourage Fréquence 2 à multiplier ces genres d'émissions. Et je remercie Aziz 47 pour ces genres d'initiatives. C'est ça. Et encore, merci beaucoup à l'intervenant de ce soir. Merci infiniment. Merci infiniment à vous. Merci à toi, merci aussi à toi, M. Gueye. Fréquence 2 et M. Eli Moussouko pour ces genres d'émissions. Vraiment que nos ancêtres veillent sur vous. Merci infiniment. Nous puissions avoir encore des gens d'enseignement. C'est ça. Pour qu'on puisse se réveiller. C'est ça. Vraiment, bonne nuit à vous. Merci. Que Dieu veille sur vous. Merci. Bon repos, bon repos, bon repos. Isaac Kofi, nous avons un autre intervenant. Yadeni est avec nous. Il nous appelle de Daloa. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Elio Osoukou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, médium. Le médium. Oui, bonsoir. Franchement, c'est par rapport à l'émission que j'aimerais réagir un peu dessus, quoi. Allez-y. Franchement, je suis content. Et aujourd'hui, c'est comme s'il m'a donné une voix par rapport à ce qu'il a essayé d'expliquer un peu. Souvent, même quand je regarde les pyramides de l'Égypte et puis les Indiens de l'Amérique, franchement, moi, je me pose la question. Comment j'ai arrivé à faire tout ça là? Aujourd'hui, j'ai compris que, franchement, l'Afrique a un talent. Donc, franchement, j'aimerais vraiment lui dire un grand merci d'avoir explicité un peu les choses. Franchement, je suis content, je suis ravi. Ouais. Merci infiniment. Merci infiniment. Oui. En tout cas, bonne émission. Oui. Merci. Appelez-nous au 27 20 22 21 21 27 20 22 21 21.
Dofere Issouf, si lui dit bonne émission. Quadio Nefertiti, il n'y a pas, tu as déballé le rouleau compresseur ce soir. Mes respects, Mystique Medium Barakuta Tuanga Imana. Fréquence 2, mon combat. Et puis Koro Zifou Sache pose une question. Pourquoi y a-t-il des blancs et des noirs vu qu'il y a un seul Dieu? Bon, le médium va répondre à la question tout à l'heure. Il est prêt pour nous. On l'a même pas encore désactivé. Et il y a quelqu'un qui demandait, il est médium, il est mystique, ou bien il est historien. Il fait quoi au juste? On dit Papa Zate Zaya, voilà, envoyez le grand maître partout dans le monde pour défendre la cause des Noirs. Voilà, donc on parle au mystique médium Aziz 47. Ouais, le grand maître. Le grand maître. On dit d'envoyer partout le médium Barakuta Tuanga Imana pour défendre la cause des Noirs. Bon, on rappelle qu'il y a la nuit des Kamites. Hein? Oui, la nuit des Kamites. Ce sera un grand rendez-vous. Oui, un grand rendez-vous. Une première édition du côté de Jacquesville. De Jacquesville, on va revenir à ce sujet-là. Monsieur Berthe nous appelle. Bertin donc nous appelle de Bangolo. Bonsoir, bienvenue. Bertin, bonsoir. Vous nous appelez de Bangolo. Bonsoir. Bienvenue, allez-y. Vraiment, moi, je suis très ravi. Puisque les enseignants sont venus vraiment nous bafouer. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui nous éclaire actuellement, vraiment, c'est-à-dire que je vis de la joie, je ne sais pas comment je vais m'exprimer. En tout cas, moi, d'abord, je ne mange pas garder passé. L'histoire de nous dit que notre grand-mère, elle est transformée en homme. Et puis, il y a un chasseur qui l'a mariée. Jusqu'aujourd'hui, nous, on ne mange pas gazelle. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup. Ouais. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ouais. Bon, comme on avait parlé dans les interdits des totems, et tu avais dit que tout le monde doit respecter les interdits de son village, c'est primordial. C'est ça. Donc, il renchérit ce sujet-là. Médium, il y a quelqu'un qui demande, il dit, on parlait de la nuit des Kamites en Djem. Oui, la nuit des Kamites en Djem, c'est la première édition. Voilà. Et donc, sont invités tous les Kamites du monde entier pour parler de la fête de Noël. Parce que, comme je le disais la dernière fois, beaucoup de religieux pensent que la fête de Noël a une coloration européenne, alors que c'est une fête typiquement africaine qui a été transformée. Donc, ce sera l'occasion ce jour-là de permettre à certains orateurs tels que le docteur Ake Dieudonné d'apporter des clartés. C'est ça. Bon, Monsieur Koulibaly nous appelle de Mans. Bonsoir, bienvenue. On va réussir à finir notre affaire de Djem là. Oui, bonsoir Monsieur Koulibaly, nous vous écoutons. Il y a des pertes de réseau, déplacez-vous un peu. Il est parti malheureusement. Oh, merde. Bon, ok. Donc, oui, le docteur Ake Dieudonné, le docteur qui lui-même est docteur, il a plus de 25 ans de ministère. Effectivement. Il était pasteur. Oui. Et puis, aujourd'hui, il a transformé son église en un temple des Kamites. Bon, Monsieur Kofi Pascal est avec nous. Hein. Bonsoir, bienvenue. Appelez, c'est votre moment, les auditeurs. Bienvenue. Vous nous appelez d'où? Ouais. J'appelle d'Abrasso. D'accord, allez-y. Ah bon, mais c'est pour vous dire bonsoir, je vous dis vraiment merci. Et une petite anecdote, parce que je ne parlerai pas beaucoup. C'est ça. J'ai un cousin qui, après son bac, a eu une bourse pour aller en France. On l'a orienté dans une université à Nice. Alors, ils sont dans l'amphithéâtre, et puis on l'appelle. Quand il faisait l'appel, on dit Kofi connaît Luc. Et puis son voisin, le petit blanc, dit ah bon, il y a des Lucs en Afrique. Ouais. Il dit il n'a rien dit. Il a soulevé son bras, il lui a montré les muscles. Il dit la réponse se trouve ici. Wow. Il dit je suis désolé, excusez-moi. Merci infiniment. Il y a des Lucs en Afrique. Venez, il y en a beaucoup ici. Hein. Il y a tout ici. Alors,
Quoi? C'est pas comme chez les Igbo, les Yoruba, où ils s'appellent Okechukwu ou Dedimeji, là. Non, hein. Nous, il y a Luc, il y a Simon, il y a Paul, il y a Pierre, il y a René, il y a tout ici. Il y a tout. Non, mais c'est ironique, hein, pour ceux qui comprennent. Donc, le docteur Ake Dieudonné. Oui, le docteur Ake Dieudonné. Le mystique médium Aziz 47. L'infatigable Rodrigo l'ancêtre. Voilà. Le dieu noir Amon-Ra. Reine Kamit également. Effectivement. Ouais, c'est un grand rendez-vous hein, à ne pas manquer. 24-25 décembre à Ndjem, à Jacquesville. Monsieur Ndion nous appelle de Logoualé. Bonsoir. Ouais, je vous appelle de Gouélé. Gouélé, bienvenue. Gouélé. Ouais. Bienvenue. Allez-y, nous vous écoutons. Merci. En tout cas, l'émission de ce soir-là, toujours j'écoute Fréquence 2, c'est ma deuxième fois de recevoir Fréquence 2. Bon, le soir, l'émission m'a trop plu par rapport à ce que l'invité est en train de dire sur l'Afrique. C'est ça. Parce que en Afrique, les Blancs nous tombent. On a perdu nos coutumes, nos traditions. On nous interdit, nous sommes interdits pour notre tradition. Même les parents, aujourd'hui, réclament même les traditions. Ouais. Parce qu'il y a plein d'églises aujourd'hui que nous suivons. C'est ça. En tout cas, je les remercie le soir, l'invité, je les remercie le soir pour le développement qu'ils donnent, tout ce qu'ils donnent même, l'information qu'ils donnent sur l'Afrique. Voilà. Merci infiniment. Merci pour cet appel. Oui. Voilà. Et puis nous serons là demain. Hein. Nous serons là demain, rassurez-vous. Voilà donc Medium. Et à côté de la nuit des Kamites, 24-25 décembre à Ndjem, l'origine africaine de la fête de Noël. La fête de Noël, on dit que c'était une fête païenne et tout ça. Bon, c'est nous, on était païens là. Non, au fait, quand on dit une fête païenne ou bien quand on dit païen, païen ne veut pas dire celui qui ne connaît pas le Créateur. Païen veut dire celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ. Voilà. Païen veut dire celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ. C'est eux, on appelle les païens. C'est comme de l'autre côté, quand tu n'as pas accepté Allah, tu es un mécréant. C'est ça. Voilà. Donc, païen ne veut pas dire celui qui ne connaît pas le Créateur. Donc, vous acceptez d'être des païens, vous, les animistes, là. Vous acceptez qu'on vous appelle les païens. Ça ne vous dérange pas? Vous êtes ailleurs. Mais nous ne reconnaissez pas le Seigneur Jésus comme votre sauveur, votre Seigneur. Nous ne sommes pas sur leur apostolat. Donc, tout ce qu'ils disent de nous ne nous intéresse pas. Donc, c'est vous qu'on appelle les païens. Voilà, c'est nous. Ah, c'était vous. D'accord. Et puis, donc, le 30 décembre 2025 à 16h, sur, j'ai envie de dire, sur la route de Dabou, précisément à Bembresso. Oui, le 30 décembre à partir de 16h. Ouais. Au cabinet du médium mystique voyant traditionnaliste Aziz 47, c'est ça. Il y aura, je pourrais dire, ce grand rassemblement de purification. Et donc, tout le monde est également invité. C'est ça. Certes, c'est une fin d'année grégorienne, mais sachez que toute organisation, à la fin de toute organisation, il y a des mystères. Et donc, il est important de se mettre sous une couverture spirituelle pour aborder la nouvelle année grégorienne. Et c'est pourquoi le mystique médium Aziz 47, qui est mon grand maître, a initié ce programme afin de permettre à certaines personnes de rentrer dans cette nouvelle année grégorienne avec plus d'énergie pour affronter les réalités qui n'ont pas pu vaincre dans l'année grégorienne 2025. Bon, hier, il dit qu'il y a des canaries. Il a appelé, j'ai oublié le nom... j'ai oublié, mais ce sont des canaries, il n'y a pas le feu en bas, mais ça bout. Il dit que ça va sortir ce jour-là, ce 30 décembre. Voilà. Isaac Kofi me fait savoir qu'il y a un de ces canaris-là, Dembokro. Donc, il va faire sortir ces canaris-là, que les gens viennent avec une bougie blanche et avec un bidon, parce qu'ils vont recueillir donc de ces eaux-là. Pour se purifier, il s'agira de déblocage, de désenvoûtement. Il a dit que ce sera gratuit.
rien à payer. Toutefois, dans tout principe, il y a donc le système des vases communicants. Si tu as reçu des bains gratuitement, quand même on peut dire merci à celui qui a fait ça ou aux divinités qui l'accompagnent. Effectivement. Donc le 30 décembre, c'est une date également à retenir parce que et dans la vie, nous avons l'habitude de dire mets à ta disposition tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre tes objectifs. C'est ça, certains disent aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça, c'est juste. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Bien. Mystique médium Barakuta Tonga Imana, historien des religions. On a passé un super moment ensemble et on dit merci infiniment au grand prêtre africain, mystique médium, animiste, traditionnaliste, Aziz 47, qui a permis que tu sois là aujourd'hui pour traiter de ce thème. Il sera là demain. Et demain, on a un thème particulier. On va vous le donner tout de suite. Doit-on toujours pardonner? Doit-on toujours pardonner? C'est ce qu'on va traiter demain avec le prêtre africain Aziz 47. Donc, on vous donne rendez-vous, madame, monsieur, demain sur fréquence de 92.0 Abidjan et banlieue, 820 Bouquet, Canal Sat ou encore www.rti.ci, onglet fréquence 2, pour ne pas manquer l'émission de demain. On se fera fort de faire encore notre live radio filmé pour que Isaac Kofi sourit, pour que bien sûr vous puissiez nous voir donc en direct. Mystique médium Barakuta Twanga Imana, s'il y a 2 mots à dire à ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent passer une bonne nuit. Vraiment, on te laisse. Mais je dis déjà merci à Isaac Kofi et merci à tous ceux qui nous ont suivis un peu partout. Merci à vous et restez fermes dans vos engagements. Mystique médium. Lorsqu'une histoire n'est plus transmise de génération en génération, un peuple perd son identité. Nous ne devons pas perdre la nôtre, car le Créateur a fait de nous son premier choix. Restons fiers et reconnectons-nous au cordon ombilical ancestral. Que Ra nous illumine. Voilà donc l'essentiel de ces mots. Isaac Kofi, merci particulièrement. Tu as la technique, mais tu t'es attelé quand même à nous mettre en image. Merci pour ce sacrifice et que tous ceux qui sont avec toi te bénissent et t'accompagnent. Nous serons là demain. Prenez soin de vous et des autres. Bye bye. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah! Fréquence 2, Benji Bouxou plein dans les oreilles.